Si tu es en terminale spé et que tu n'as rien compris au corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, reste ici, on reprend tout en quelques minutes. Un corollaire, déjà, c'est quoi? C'est quelque chose qui découle d'un théorème. Vous avez vu le théorème des valeurs intermédiaires. Aujourd'hui, on va s'attaquer justement à son corollaire. Alors, pourquoi on ne fait pas le TVI mais direct le corollaire? Parce qu'en fait, c'est le truc dont on se sert en terminale spé. À vrai dire, on ne se sert pas vraiment du théorème en lui-même, mais plus du corollaire. Le corollaire, il nous dit quoi? Il nous dit que si f, une fonction f est continue et strictement monotone, donc soit strictement décroissante, soit strictement croissante, sur un intervalle AB fermé, alors pour tout nombre k compris entre f de a et f de b, l'équation f de x égale k admet une unique solution dans AB. Alors, c'est vrai que cette phrase, elle peut faire un peu peur, mais on va tout de suite faire un exemple et vous allez tout de suite comprendre. Alors, dans l'exemple, on pose la fonction f de x qui est égale au polynôme x carré plus 4x moins 5. On cherche à démontrer que l'équation f de x égale 0 admet exactement deux solutions dans R. On ne cherche pas à les déterminer, ces solutions. En soi, on pourrait, juste avec le discriminant, et ça y va tout seul. Mais là, on cherche juste à démontrer qu'il en existe exactement deux. Alors, pour appliquer le corollaire du TVI, il y a une sorte de méthode. La première étape, c'est de dériver la fonction et d'étudier, c'est tout simplement d'obtenir les variations de la fonction. Pour cela, donc, on la dérive. Ça nous donne donc f' de x qui est égal à 2x plus 4. On étudie le signe de ce truc. Ça nous donne donc 2x est supérieur à moins 4, donc x est supérieur à moins 4 sur 2, ce qui fait moins 2. On peut en déduire directement le tableau de variation suivant. On est sur R, donc c'est moins l'infini, moins 2 plus l'infini. On met une ligne pour le signe de la dérivée. On met une ligne pour les variations de f. Donc on sait que la dérivée s'annule en moins 2. On sait que la dérivée est positive quand x est supérieur à moins 2, donc le plus est ici. Autre moyen de le voir, a est positif, donc c'est moins plus. Et donc on sait que c'est d'abord négatif, c'est décroissant puisque la dérivée est négative. Et après la fonction f est croissante puisque sa dérivée est positive. Il ne nous reste plus qu'à déterminer les limites aux bornes, donc à moins l'infini et en plus l'infini, et à calculer f de moins 2. Donc c'est parti. F de moins 2, c'est donc moins 9, donc on peut direct le mettre là. Et après, on cherche à calculer les limites, la limite en moins l'infini et en plus l'infini. Donc c'est parti, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Et donc on a la limite de x qui tend vers plus l'infini qui est égale à la limite de x qui tend vers moins l'infini. Et en plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Ça de même, et ça tend vers moins 5, donc ça donne plus l'infini. Et comme c'est un polynôme de degré pair, donc 2 c'est pair, la limite en moins l'infini ou en plus l'infini, c'est la même. Donc là, on peut direct le mettre dans le tableau de variation, plus l'infini, plus l'infini. En plus, c'est logique quand on regarde les flèches. Et donc là, on va pouvoir commencer à appliquer le corollaire du TVI. Alors, on passe à la deuxième étape, l'application du corollaire du TVI. Tout de suite, je vous le dis, le nombre de flèches, c'est le nombre de TVI qu'il va falloir rédiger. Là, on en a deux, donc il y aura 2 TVI à rédiger. C'est un peu chiant à rédiger, c'est un peu tout le temps la même chose, mais au moins, vous garantissez tous les points. La première chose à dire, c'est évidemment que la fonction f, elle est continue sur son intervalle de définition, c'est-à-dire r. Et là, il n'y a pas 36 moyens de le justifier, juste on voit que c'est une fonction polynomiale, donc c'est continu sur r. Et donc, on va commencer à rédiger la première flèche. On voit littéralement qu'entre moins l'infini, moins 2, la fonction part entre guillemets, elle est à valeur comprise entre moins 9 et plus l'infini. Et on voit que le 0, il est là. Parce qu'en effet, 0, c'est inclus, c'est entre moins 9 et plus l'infini. Comment on rédige ça? Ça donne dans moins l'infini, moins 2, donc l'intervalle ici. F est strictement décroissante. Je souligne en rouge les mots qui doivent vraiment apparaître dans votre rédaction. C'est pas au mot près, c'est pas grave, mais il faut vraiment que les notions soulignées en rouge apparaissent. Et à valeur dans moins 9 plus l'infini, avec 0 qui appartient à moins 9 plus l'infini. Donc d'après le corollaire du TVI, en fait on pourrait presque tout souligner en rouge, l'équation f de x admet une unique solution dans l'intervalle qu'on rappelle. Alors oui, là j'ai inclus, d'ailleurs c'est moins 2, j'ai inclus le moins 2, donc forcément le moins 9 est inclus, mais je pouvais exclure, ça change pas grand chose. Évidemment, j'ai fait ça c'est pour la première flèche, il faut faire de même pour la seconde flèche. On fait maintenant la seconde flèche, c'est vraiment la même chose. Dans moins 2 plus l'infini, nous sommes là. Le moins 2, je l'ai exclu puisque dans l'autre rédaction, dans l'autre flèche, entre guillemets, on l'a inclus, oui.
f est strictement croissante et est à valeur dans moins 9 plus infini, ça bon, ça change pas, avec le 0 qui appartient toujours à cet intervalle. Donc d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale 0 admet une unique solution dans l'intervalle qu'on rappelle moins 2 plus l'infini. Maintenant, il faut conclure. Dans la première flèche, on avait une solution. Dans la seconde, on en a une autre. Une solution plus une autre solution, ça fait deux solutions. Et c'est très bien. Enfin, c'était ce qu'on voulait, tout simplement. Pour conclure, l'équation f de x égale 0 admet deux solutions dans R, ici et là. Et je rappelle, on ne nous demande pas de les déterminer.